Je vais commencer du coup, je vous présente Stéphanie qui va nous faire un tips aujourd'hui pour apprendre à mieux négocier. Elle va nous donner 5 tips concrets qu'on pourra appliquer après. Stéphanie, c'est une femme de santé, elle est originaire du Sud-Ouest et elle a fait une formation paramédicale diététicienne. Elle a eu plusieurs expériences, que ce soit auprès de patients en milieu hospitalier, cabinet libéral, prestation de soins à domicile. Elle a eu aussi des expériences commerciales, surtout sur la prestation de santé à domicile, les dispositifs les médicaux et le diagnostic in vitro. Et elle a eu aussi des postes de direction commerciale, où là, c'était de la gestion de grands comptes, du management d'équipe, que ce soit de la relation commerciale directe ou indirecte. Et en ce moment, elle fait un exécutif MBA. Et pendant qu'on préparait le tips, elle m'a dit qu'elle avait 2 enfants de 7 et 3 ans et elle m'a dit: «Être maman, c'est une très bonne école pour apprendre à négocier». Tu vois, Donc tout le monde sourit, donc je pense que tout le monde le sait. Ou pas. Quand c'est donc nos voilà. enfants, c'est pas pareil. C'est Peut-être que vous vrai. allez en parler, voilà. On est moins bon. Donc Stéphanie, la parole est à toi. Je te laisse partager ton écran si tu veux, voilà. Ok, bah écoutez, bonjour Merci à beaucoup toutes. en tout cas. Merci Margot et Alice de me permettre de partager ces éléments alors qui ne sont pas du tout un cours sur la négociation, mais vraiment le fait de partager ce qui est ressorti de mes expériences et finalement de ce que j'en ai tiré. C'est parti. Alors. Est-ce que vous voyez mon On écran? voit, super. Super, allez, c'est parti. Donc effectivement, 5 tips pour négocier. Je voulais déjà commencer par une définition de la négociation. Parce que souvent, on garde en tête une négociation, c'est un moment final, c'est un moment un peu brutal. Des fois, c'est du prix quand on est sur du commercial, ou parfois quand c'est une négociation avec un collaborateur ou avec son manager, c'est un peu le goulot d'étranglement. Et vraiment, l'idée, c'était déjà d'élargir dans sa tête cette définition, puisqu'en fait, négocier, c'est discuter en vue d'un accord. Négocier un contrat, par exemple, ou monnayer une valeur. Donc là, il y a plein de mots-clés qu'on va pouvoir réutiliser. Discuter, voilà, c'est s'accorder déjà. Donc, c'est se mettre d'accord. Donc, ça va déjà être un échange. Et monnayer une valeur, déjà, cette valeur, il va bien falloir l'identifier et la créer. Et j'aimais bien la deuxième à laquelle je n'avais pas pensé, mais on négocie aussi un virage, une courbe. Et j'aimais bien cette notion parce que ça permet de se dire, voilà, on va manœuvrer dans les meilleures conditions pour finalement arriver à un accord. Donc ça sera la base des tips qu'on va partager ensemble. Donc le premier, alors c'est tout bête, mais c'est être préparé. Alors, je vous ai dit que j'étais du Sud-Ouest, donc je suis un petit peu la Coupe du monde de rugby. Et ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont sacrément préparés. Clairement, pour être bon, faut être préparé. Donc être préparé, c'est quoi? C'est déjà préparer son discours, connaître son sujet, mais ça généralement, vous le connaissez bien votre sujet. Et c'est avoir pour le coup des éléments de langage bien maîtrisés, un discours bien rodé. Ça permet quoi? Ça permet d'être en économie d'énergie totale sur le sujet lors du rendez-vous. Et ça permet une autre chose, ça permet de se concentrer sur la spécificité du rendez-vous. Donc le sujet que vous allez aborder, vous le connaissez. Si vous allez proposer un service, proposer ou vous parler de vous, votre sujet, il faut que vous le connaissiez et qu'il faut que vous soyez à l'aise avec pour pouvoir vous concentrer sur le deuxième élément à préparer, qui est la préparation de la discussion. Préparer sa discussion, c'est repenser avant le contexte du rendez-vous. Avec qui ça va être, à quel moment, comment moi je suis, comment là où les personnes en face sont. C'est vraiment avoir cette spécificité de ce moment-là. Repasser en tête ce que je sais, ce que je pense savoir, ce que je ne sais pas et quel est mon objectif lors du rendez-vous. Et vraiment se le préciser en tête. Et c'est ces éléments-là qui font qu'on sera prêt. Vraiment avec 2 niveaux, savoir ce qu'on veut partager, son projet ou le sujet de la discussion, et vraiment préparer et avoir conscience du contexte de la discussion. Un objectif du rendez-vous, et c'est souvent très important, c'est parfois de valider ce que je sais,
être sûr que ce que je sais, c'est bien vrai ou ça n'a pas changé. Peut-être creuser sur ce que je pense savoir et surtout identifier ce que je ne sais pas. Ça peut être un objectif. Et souvent, c'est l'objectif de rendez-vous étape. Donc, bien préparer son discours, bien préparer ses questions, parce que c'est un objectif crucial d'avoir des bonnes questions. Adapter son discours, puisqu'on l'aura déjà préparé, il faudra l'adapter en fonction de ce qu'on s'est dit sur le contexte et ce qu'on sait et ne sait pas. Et être prête, mais surtout se le dire. Se dire, ouais, c'est bon, je suis prête. C'est de la préparation. On va pas faire un haka, mais mentalement, c'est un peu ça. Le deuxième type, ça sera d'aborder le moment, d'aborder la discussion. Un rendez-vous, c'est un moment à part. Ça va être de la négociation, de la discussion. C'est un moment bien spécifique pour vous et pour les autres interlocuteurs. Alors là, je vais vous partager un tips qu'on m'a partagé, parce qu'on partage tous des tips que nous a partagé un coach de l'EM. La façon qu'on a de rentrer dans une pièce et la pensée immédiate qu'on a quand on rentre, elle se voit sur nous. Et donc, ce que cette coach nous a partagé, c'est penser à quelque chose de positif qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec le rendez-vous, mais quelque chose de positif va forcément éclairer notre visage et notre attitude. Si vous avez besoin de penser aux oiseaux, à un bon moment, à vos enfants, à un gâteau, à une bouteille de vin ou à n'importe quoi qui vous donne le sourire, arriver avec cette image en tête, c'est hyper important et ça donne vraiment l'atmosphère de la réunion. C'est quelque chose que vous pouvez aussi vous sentir parce que quand quelqu'un arrive fermé en réunion, vous le ressentez. Bah, dites-vous que pour l'autre, c'est pareil. Et donc, ça permet de donner le ton de la discussion. On peut choisir la façon dont on arrive pour une négociation. On peut choisir d'arriver plutôt zen, on peut choisir d'arriver en mode combatif, et on peut choisir ou pas d'arriver en étant pas en forme. C'est un choix, ça peut être un choix stratégique, ou ça peut être un non-choix. Je dirais que le non-choix, maintenant que vous savez, c'est plus une option, mais vous pouvez choisir de dégager ce que vous avez envie de dégager. Et peut-être que le premier succès dans cette discussion pour vous, ça sera d'arriver avec une attitude positive et de rendre le sourire à votre interlocuteur. Un conseil, c'est surtout pas se braquer. Si vous avez quelqu'un qui arrive et qui a mauvaise mine ou qui vraiment fait la tête, c'est pas forcément par rapport à votre rendez-vous, c'est peut-être quelqu'un justement qui n'a pas ce tips. Et peut-être que vous, avec votre attitude positive, vous pourrez lui rendre son attitude positive aussi. Ne pas oublier ce qu'on s'est dit il y a quelques secondes. Tu es prête, tu le sais. Donc le sujet est maîtrisé, les objectifs sont bien en tête. Donc maintenant, on y va, on est dans notre rendez-vous et on ne pense pas à autre chose. Un autre élément aussi à garder en tête vraiment au début du rendez-vous, c'est que si la discussion existe, c'est qu'il existe un intérêt pour tous les interlocuteurs. Donc ça sera à découvrir et à comprendre, mais c'est vraiment important à avoir en tête. Même si vous allez négocier avec quelqu'un et que vous vous sentez plutôt, vous, en demande de quelque chose, si la personne vous reçoit, c'est qu'il y a un intérêt. Surtout ne pas se sentir ou se mettre en position d'infériorité. C'est une discussion. Dans une discussion, il y a un échange entre deux personnes, deux êtres humains. Et ça nous permet de créer une atmosphère d'équilibre et d'échange. C'est vraiment clé. Je dirais que le premier, c'est d'arriver prêt, d'avoir préparé. L'autre, c'est de se dire, je rentre dans une relation d'équilibre et d'échange. Et on le verra aussi après. C'est pas parce que vous discutez, vous avez eu la chance de décrocher un super rendez-vous avec un super investisseur pour voir votre projet. Bah, votre projet aussi, il est super. Et peut-être que ça sera une super opportunité pour la personne qui est en face de vous. Donc vraiment, cette notion d'équilibre. Dans le rendez-vous, il y a quelque chose qui est très important, c'est le pourquoi. On va arriver avec beaucoup d'informations et on a plein généralement de faits, de choses qu'on a préparées, puisque justement, on s'est dit qu'on allait préparer. Mais avant de dire quoi que ce soit, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis capable d'expliquer mon pourquoi et surtout est-ce que je suis capable d'identifier le pourquoi de l'autre. Je vous conseille peut-être une vidéo, et il y a un livre aussi que vous connaissez déjà, c'est Simon Sinek qui justement explique, donc là vous avez sur la photo, c'est une partie de la conférence qui est disponible sur YouTube, donc qui explique pourquoi il faut commencer avec pourquoi.
Et une fois qu'on a commencé avec pourquoi, c'est généralement ce qui fait toute la différence. Il utilise plusieurs exemples de personnes qui ont fait quelque chose et pourquoi eux, pour lui, il l'analyse parce que ils ont avancé avec un pourquoi. Donc, comme j'ai dit, déjà connaître et communiquer son pourquoi, pas arriver si vous arrivez avec, alors je reprends mes expériences moi de commercial ou de manager de commerciaux, si on arrive avec les spécificités techniques du produit, on parle d'un produit, après pourquoi on est là et pourquoi ce produit il est là, ou pourquoi votre projet, il y a plein de projets partagés par Femmes de Santé, pourquoi votre projet il est là, c'est hyper important et c'est ce qui va donner du sens et de la valeur. Et en contrepartie, puisqu'on est dans une relation d'équilibre et d'échange, il va falloir identifier le pourquoi de son interlocuteur. Et c'est sur ce pourquoi qu'on va pouvoir construire. Et construire, c'est quoi? C'est aller de pourquoi à comment et à quoi. Donc, les spécificités techniques ou vraiment les éléments techniques, les détails de votre projet, ils arrivent en troisième intention. Et ils ont de la valeur que s'ils arrivent à ce moment-là. Donc, bien comprendre et bien valider le pourquoi de chacun pour donner de la valeur et pour donner du sens à la suite de la discussion. Et ça permettra vraiment de lui donner une autre tournure. Et ensuite, on construit le projet pour aborder les parties techniques. Alors, j'ai identifié de mauvais conseillers, mais je pense que vous avez déjà dû les identifier aussi. C'est les a priori. Alors, les a priori, il va falloir les combattre parce que souvent, ils nous amènent à des malentendus. Donc, on sait ce qu'on présente. Par contre, je sais que je ne sais pas tout sur mon interlocuteur. Et c'est là que va intervenir l'importance des questions, donc la découverte, la validation de ce qu'on pense savoir. Mais surtout, une fois qu'on a posé les questions, laisser répondre et écouter. Et écouter vraiment. On a tous des filtres. Et les filtres, souvent, c'est les a priori. C'est je pose une question, de préférence ouverte, et je laisse la personne s'exprimer et j'écoute vraiment ce qu'elle me dit. Et parfois, ça va nous permettre de combattre nos a priori. Reformuler pour une bonne compréhension, mais une bonne compréhension commune. Parfois, on a l'impression de répéter, mais c'est juste s'assurer que la personne en face, elle a compris ce qu'on a dit, mais surtout, on a bien compris ce qu'elle nous a dit aussi. Et pour combattre un des plus gros a priori, c'est que on me fait l'honneur d'être là, mon Dieu, la personne en face est en train de perdre du temps avec moi. Ne pas oublier ce qu'on a déjà dit un petit peu plus haut, c'est que si la discussion existe, c'est qu'il y a un intérêt pour tous les interlocuteurs. Donc il vaut mieux découvrir les intérêts de ces interlocuteurs plutôt que de se dire ah mon Dieu, je suis en train de lui faire perdre son temps. Ce qui n'est généralement pas le cas en plus. Le type suivant, je crois que c'est mon meilleur ami. Donc, j'espère que ça deviendra votre meilleur allié. On en a discuté, je vois Margot qui sourit. Parce que c'est un type qu'on a pas mal discuté, c'est le silence. Et lui, c'est vraiment, mais vraiment votre meilleur copain. Parce que le silence, déjà, il va vous permettre d'écouter. Donc, c'est se taire pour écouter. On a parlé de poser des questions pertinentes. Ça va permettre de laisser à l'autre le temps de s'exprimer. Et le temps de s'exprimer vraiment. De ne pas submerger aussi d'informations. On a envie de faire passer plein d'infos sur le projet parce qu'il est top, parce qu'il est génial. Il faut faire passer le pourquoi. Et puis après, ne pas submerger d'informations et ça va sûrement générer des questions. Vaut mieux générer des questions et répondre aux questions que de donner finalement toutes les infos. Se taire, mais vraiment poser parfois des longues secondes de silence, c'est parfois en apprendre plus encore. Après que la personne qui est en face de vous ait fini de parler, vous pouvez laisser 2, 3, 4, 5 secondes. Alors, il ne faut pas que le silence soit pesant, mais généralement, le silence est toujours un peu gênant. Et c'est finalement le premier qui va remplir ce silence qui va donner de l'information à l'autre. Et ça, peut-être que ça va vous permettre d'apprendre des choses sur lesquelles vous n'avez pas posé de questions, mais qui sont venues dans la tête de votre interlocuteur, parce que quand il vous écoute, il réfléchit, comme nous, pendant qu'on est en train de lui parler et de l'écouter. Et parfois, ça va vous amener des informations clés pour la suite. Ça permet aussi autre chose, c'est d'apaiser et de ralentir l'échange. Parfois, on a, alors en plus avec ou le stress, ou l'envie de partager, ou le manque de temps. Le rendez-vous classique, c'est vous avez 3 minutes.
et ben on essaie de passer un maximum d'infos en un maximum de temps, et on accélère et on monte le ton, et en fait le rendez-vous n'est pas agréable. Donc ça permet aussi d'apaiser, de ralentir, et ce qu'on s'est dit au début qui va créer l'intérêt fait que souvent votre interlocuteur, vous vous rendez compte qu'il vous a dit qu'il avait 3 minutes, et en fait au bout de 30 minutes c'est encore lui qui est en train de vous poser des questions. Donc ça permet vraiment de redescendre aussi dans une discussion qui peut être parfois stressante. Ça permet quelque chose d'important, c'est qu'on parlait d'équilibre et d'échange, ça va permettre d'équilibrer les temps de parole aussi. Vous vous taisez pour laisser parler l'autre, parce que vous avez plein d'infos à passer, mais à la fin d'un rendez-vous, un rendez-vous réussi, c'est un rendez-vous dans lequel vous avez parlé autant que votre interlocuteur. Donc ça veut dire qu'il a parlé aussi autant que vous. Et ça, ça permet d'aller au-delà de créer une atmosphère d'équilibre et d'échange, ça va permettre de créer un vrai équilibre et un vrai échange avec votre interlocuteur. Donc, en quelques mots, ces 5 tips, c'est d'être préparé et d'être prêt, et c'est de l'avoir bien en tête. On est préparé, on est prêt. On aborde le moment, la discussion, on va être maître de l'atmosphère, ou en tout cas essayer d'être maître de l'atmosphère de la discussion. Aller chercher le pourquoi, parce que c'est vraiment la clé. Avoir identifié et travaillé sur nos mauvais conseillers qui sont les a priori, avoir travaillé parce que ça se travaille, le fait de manager le silence, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a en tête, c'est super, mais c'est pas forcément le plus évident. Et apprendre à travailler avec notre meilleur pote qui est le silence. Et tout ça pourquoi ? J'espère demain que vous soyez plus à l'aise à l'approche de vos rendez-vous, que vous sachiez créer l'atmosphère que vous souhaitez, parce que c'est vraiment se mettre dans des bonnes conditions que de créer l'atmosphère qu'on souhaite. Créer cette relation d'équilibre avec vos interlocuteurs, créer un partage et un échange lors du rendez-vous et pour la suite, construire la relation sur des bases communes et solides, c'est avoir échangé nos pourquoi, convaincre, accompagner et conclure. En fait, c'est généralement ce que vous souhaitez mettre en place pour la suite. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions à Stéphanie. Vous pouvez activer vos micros, comme ça on peut en discuter. Mais merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, j'ai vu des mains levées, ou des petits... des bravos, merci. Non, t'as plein de bravos surtout. C'est gentil. Angélie ? Oui, non, pardon. Bonjour. Merci encore beaucoup pour la super présentation. Moi, j'ai une question par rapport à quand voilà, en face de nous, on a des attaques plus ou verbales, plus ou moins agressives. Comment est-ce que quel est le conseil que vous pourriez nous donner pour réagir à ça ? Alors, essayez de rester soit dans l'atmosphère qu'on veut créer, dans un échange toujours poli et cordial. Souvent, si c'est pas, si on a quelqu'un qui est stressé en face, finalement, ralentir aussi l'échange, poser la voix, ça permet d'aider. Après, moi, ça m'est arrivé en rendez-vous commercial d'avoir quelqu'un qui était vraiment pas correct en face de moi. J'ai dit qu'on arrêtait la discussion. Alors là, pour le coup, on touchait mes limites personnelles, que je n'allais pas accepter ce type de discussion. Ça a eu un effet magique. J'ai essayé de le dire le plus calmement possible, même si à l'intérieur, j'étais un petit peu en colère. Et ça a eu un effet assez magique, c'est que la personne en face a vraiment fait un pas de recul et s'est dit, hop, excusez-moi. Et on y retourne. J'ai dit, et j'ai vraiment dit... si c'est pas le moment pour vous, je comprends et on se rappelle. C'est juste que moi j'ai un sujet et je suis une personne en face de vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ok, mais pas d'atteinte personnelle. Et je pense qu'à un moment, poser ses limites toujours poliment, toujours cordialement, ça permet de s'en sortir, en plus de s'en sortir par le haut généralement. Moi, ça m'a la plupart du temps permis de rétablir la conversation. C'est vrai que j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit non mais effectivement c'est pas le moment, ou j'en sais rien, moi pire encore, vous me gonflez, claque, et qui a ou raccroché ou qui m'a mis dehors. Mais je pense qu'on a tout à gagner à établir ses limites. Là par exemple, moi je sais que régulièrement ça m'a permis de gagner le respect de la personne aussi.
de dire stop. Là, Je pense que ça peut être le 6e on est- type. ouais, ça peut. Il y en a plein de tips. Ouais. Merci. D'autres questions? Non? C'était hyper clair, Stéphanie. Merci Bon. beaucoup, Stéphanie. On a un peu dépassé le timing, donc on va s'arrêter là. De toute façon, on mettra le lien vers le replay sur la plateforme du collectif. Et voilà, merci encore pour tout. Merci à vous. Très bonne journée.